Un grand projet en tête, une maison, une entreprise, souvent ça passe par la case financement. Alors aujourd'hui, on va lever le voile sur une question essentielle. Comment une banque évalue-t-elle vraiment un dossier? On va décortiquer sa logique pour comprendre ensemble ce qui fait pencher la balance. On a tous des rêves, des projets qui nous tiennent à cœur, mais voilà, pour passer du rêve à la réalité, le chemin passe souvent par un financement. Et c'est justement ce point de départ qui nous intéresse aujourd'hui. On a tendance à croire que tout se joue sur le salaire, mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. Une banque, ce qu'elle veut, c'est avoir une vision d'ensemble, comprendre toute l'histoire financière. Alors, plongeons dans les détails pour voir ce qui compte vraiment à ses yeux. Alors voilà notre feuille de route pour les prochaines minutes. On va commencer par la première conversation, puis on dressera le portrait financier. Ensuite, on cartographiera les flux d'argent, on découvrira les 2 chiffres qui sont vraiment décisifs. Et pour finir, on verra ce que tout ça implique concrètement. Et oui, tout commence bien avant de sortir la calculatrice. La toute première étape, c'est une conversation. C'est un moment qui est absolument crucial pour poser les bases d'une relation de confiance. En fait, les institutions financières, elles voient la relation client en 4 grandes étapes. Ça débute avec l'attrait, c'est-à-dire la découverte des besoins, et ça peut aller jusqu'à l'engagement, qui vise une relation sur le très long terme. L'idée, ce n'est pas juste une transaction ponctuelle, mais de construire un vrai partenariat. Allez, on entre maintenant dans le cœur du sujet, dans le dur de l'analyse. La première chose qu'une banque cherche à comprendre, c'est le patrimoine global. C'est un peu comme si on prenait une photo, un instantané de la situation financière à un moment T. Et pour bien lire cette photo, il y a 2 concepts fondamentaux à maîtriser, le stock et le flux. Il faut voir le stock comme le patrimoine, c'est une image fixe de ce qu'on possède à un instant précis. Le flux, à l'inverse, c'est le film des finances, tout l'argent qui entre et qui sort au fil du temps. Le calcul du patrimoine en soi est assez direct. On additionne la valeur de tout ce qui est possédé, que ce soit l'immobilier, l'épargne, etc. Et de cette somme, on soustrait le total des dettes. Ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le patrimoine net. Et voici la formule toute simple qu'utilisent les banques. Le patrimoine brut, ce sont tous les actifs. On enlève les dettes et on obtient le patrimoine net. C'est vraiment ce chiffre qui va servir de première base à toute l'analyse. Bon, après la photo instantanée du patrimoine, la banque passe au film, c'est-à-dire au mouvement de l'argent, ce qu'on a appelé le flux. C'est la deuxième composante absolument essentielle de son évaluation. Le flux de trésorerie, c'est toute la dynamique des comptes. La banque va analyser très précisément ce qui rentre chaque mois, mais aussi et surtout ce qui en sort de manière régulière. Alors du côté des entrées, la banque va prendre en compte un large éventail de revenus. Il y a le salaire, bien sûr, mais pas que. Ça peut être les revenus d'une activité indépendante, des loyers qui sont perçus, des pensions, bref, tout ce qui constitue une rentrée d'argent stable et régulière. Et puis, en face des entrées, il y a les sorties, les fameuses charges. Là, la banque se concentre surtout sur les dépenses qui sont fixes, incompressibles. On y trouve par exemple les remboursements d'autres prêts, le loyer, des pensions à verser ou encore certains impôts. On arrive maintenant au moment de vérité. Une fois que la banque a ce portrait financier bien complet, avec le stock et le flux, eh bien tout se résume souvent à 2 chiffres, 2 indicateurs décisifs. Le premier de ces chiffres, c'est le reste à vivre. Le concept est très concret. Une fois que toutes les charges fixes sont payées, combien reste-t-il sur le compte pour les dépenses du quotidien? C'est-à-dire la nourriture, le transport, les loisirs. C'est un indicateur clé du confort financier. Le deuxième chiffre, c'est le fameux taux d'endettement. C'est un ratio, un pourcentage, qui mesure simplement le poids des dettes par rapport aux revenus. En clair, quelle part des revenus part tous les mois dans le remboursement des crédits? Et en général, les institutions financières ont une sorte de règle d'or, une limite à ne pas dépasser. Un taux d'endettement considéré comme sain ne devrait pas aller au-delà de 35%. C'est une recommandation forte pour s'assurer que le poids des dettes reste gérable. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ce chiffre seul ne suffit pas. Regardons ce premier cas, un couple avec 3 enfants. Leur taux d'endettement est bon, à 32%, donc en dessous de la barre des 35%. Et pourtant, leur reste à vivre de 1 700 € est jugé trop juste pour 5 personnes. Résultat, le prêt pourrait être refusé. Et maintenant, regardons le cas exactement inverse. Une personne seule, avec des revenus très confortables, son projet l'amène à un taux d'endettement qui explose les compteurs, plus de 53%. Et pourtant, son reste à vivre est de plus de 2 500 €. C'est jugé très confortable. Dans ce cas-là, le prêt a de bonnes chances d'être accepté. La leçon, elle est donc là et elle est cruciale. Ce n'est pas un seul chiffre qui décide de tout, mais bien l'équilibre entre les deux. La capacité à rembourser doit toujours s'accompagner d'une capacité à vivre décemment à côté. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Comment cette analyse peut-elle nous éclairer pour nos propres projets? En résumé, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'une banque ne regarde jamais un seul chiffre, mais bien l'histoire financière complète. D'un côté le stock, ce qu'on possède, et de l'autre le flux, ce qui entre et ce qui sort.
Et la décision finale repose toujours sur cet équilibre délicat entre le taux d'endettement et le reste à vivre. Connaître ces règles du jeu, c'est le premier pas pour bien préparer n'importe quel projet. Voilà qui conclut notre éclairage. Finalement, la vraie question que chacun peut se poser, c'est si on prenait un instantané de nos propres finances, là, aujourd'hui, quelle histoire est-ce que ça raconterait? C'est une réflexion essentielle avant de se lancer dans un grand projet. Merci d'avoir suivi cette analyse.